Salut tout le monde, c'est Alex pour AutorTech. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de réalité mixte du côté de Facebook Oculus et plus exactement comment est-ce qu'ils sont en train d'installer la réalité mixte au sein de leur écosystème. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, les commentaires ça va en dessous si vous en avez ou si vous avez des questions, mettez un like aussi sur la vidéo, ça serait cool. Et sur ce, on va parler de réalité mixte avec Oculus. C'est parti. Alors, aujourd'hui, du coup, on va parler de l'Oculus Quest. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est ce casque-là, c'est la dernière merveille en date de Facebook Oculus et qui vous permet de participer à des applications en réalité virtuelle avec un casque autonome, donc juste avec ça. Là où je pense qu'il y a besoin de faire un petit rappel, c'est concernant la façon dont le casque en lui-même fonctionne. C'est-à-dire que pour gérer le tracking des manettes, et pour le coup le hand tracking aussi, en fait vous avez tout un set de, je reprends le casque, tout un set de caméras en fait tout autour, qui vont analyser l'environnement et pouvoir se servir de ça pour détecter la position des mains et la position des contrôleurs. Jusqu'à présent, en fait, ces caméras-là, elles permettaient de gérer juste cette partie technique. Et plus précisément, dans le cadre du Guardian, donc c'est cet espace de jeu ou d'utilisation en zone sécurisée, qui fait que si vous sortez de cet espace-là, en fait, vous avez l'affichage de ces caméras qui est projeté devant vous, qui vous permettent d'éviter de foutre un gros coup de latte dans un meuble, par exemple. Donc jusqu'à présent, c'était principalement utilisé au niveau système, donc le système d'exploitation de votre casque, pour assurer que le casque fonctionne bien et vous évite de vous faire du mal ou de casser vos meubles. Mais, et là, c'est là que ça devient intéressant, depuis la dernière version du SDK de développement d'Oculus, en fait, on a accès en tant que développeur à ces caméras. C'est-à-dire qu'on peut se servir du flux visuel capté par ces caméras frontales pour les intégrer à notre application. Jusqu'à présent, comme je le disais, c'était vraiment quelque chose qui était réservé au fonctionnement du système, au fait que le casque fonctionne correctement et que vous soyez en sécurité. Mais depuis la dernière version des outils de développement de Facebook, eh bien, les développeurs ont accès à ces caméras. Ce qui fait qu'en fait, depuis cet été, on peut intégrer en fait le flux temps réel de ce que l'utilisateur voit au sein de son application. Alors, c'est pas magique dans le sens où ces caméras sont des caméras infrarouges, c'est-à-dire qu'on voit en noir et blanc, et la résolution n'est pas prévue pour faire de la capture vidéo, c'est-à-dire que c'est vraiment un objectif technique pour faire de la captation de hand tracking et de position des contrôleurs, et de position du casque dans l'espace. Donc, les caméras aujourd'hui sur ce casque ne sont pas prévues pour ça, pour faire vraiment une expérience 100% immersive, comme si vous puissiez voir votre salon comme si vous y étiez. Par contre, là où c'est vraiment intéressant, c'est que ça ouvre les portes de la réalité mixte, tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire que de la réalité virtuelle ou que de la réalité augmentée, eh ben en fait, on va pouvoir commencer de mettre des casques de réalité virtuelle et en fait, voir son réel environnement, c'est-à-dire votre salon, votre bureau, votre chambre, et par-dessus, on va pouvoir rajouter des éléments 3D. Donc c'est comme si on faisait de la réalité augmentée, mais avec un casque de réalité virtuelle. Et du coup, ça a peut-être l'air de rien comme ça, et techniquement, ça n'a pas l'air impressionnant aujourd'hui, mais c'est une étape qui est très très importante dans le développement de toutes ces technologies-là. Parce que ça va vraiment ouvrir des portes énormes aux développeurs et tout plein d'usages différents que j'ai hâte de voir moi aussi. Pour vous donner un petit exemple, en parallèle de la sortie de ce SDK, non ce n'est pas une coïncidence, Facebook a annoncé la sortie en bêta de son logiciel Workspace. Donc l'idée c'est de proposer un espace de réunion en réalité virtuelle pour pouvoir travailler tout simplement en collaboration avec différentes personnes. Alors il y a déjà de nombreux outils qui existent sur le marché qui permettent déjà de faire ça. Là où Facebook arrive un petit peu avec ses gros sabots, c'est que justement il tire parti de cette possibilité d'accéder aux caméras du Quest pour faire en sorte que, eh bien, en fait maintenant vous pouvez définir la taille de votre bureau, définir grosso modo du coup la zone dans laquelle il va y avoir votre clavier et en fait mettre votre casque.
vous allez être téléporté dans un espèce de bureau virtuel, et en fait vous allez avoir un espace un petit peu en bas, au niveau où vous êtes censé avoir votre clavier, sur lequel en fait on peut voir ce que voient les caméras frontales. Donc aujourd'hui c'est pas hyper précis, dans le sens où il faut quand même se pencher un petit peu pour voir pour les touches du clavier et tout ça, mais c'est quand même super intéressant de se dire qu'on commence à arriver à des outils logiciels qui permettent de se dire, bah je mets un casque de réalité virtuelle, j'ai tout un environnement virtuel de bureau, et ça ne m'empêche pas d'avoir des interactions classiques qu'on peut avoir avec un PC. Donc typiquement, une souris et un clavier. Ça aujourd'hui, ça reste indispensable pour travailler en fait sur un ordinateur. Et jusqu'à aujourd'hui, mine de rien, porter un casque de VR, on ne pouvait ni utiliser une souris, donc on utilisait généralement des contrôleurs, où on essayait de moquer un petit peu le comportement d'une souris avec des contrôleurs, mais c'est pas super. Et dès lors qu'on utilisait on a besoin d'utiliser un clavier, là du coup c'est la misère, parce que s'il faut taper sur un clavier virtuel en pointant sur des touches, horrible quoi. Donc l'expérience utilisateur était pas super à ce niveau-là. Et donc du coup, avec l'arrivée de ce genre de technologie, on va commencer à voir arriver des applications qui permettent réellement de travailler en réalité virtuelle, c'est-à-dire que vous mettez un casque et vous construisez un espace de travail virtuel où potentiellement vous avez un écran là, vous avez un écran là, ici vous avez des post-it, ou si vous vous retournez, vous avez, je sais pas, votre liste de tâches à faire quoi. Et en fait, vous allez pouvoir commencer à réellement travailler dans un environnement virtuel. Là où c'est intéressant, c'est de se dire, on peut faire tout ce qu'on veut en fait. On a besoin d'un autre écran, on peut mettre un autre écran. On a besoin de mettre un post-it ou de se mettre des notes, on peut le faire. On a besoin de se caler un bloc-notes quelque part, on peut le faire aussi. On ne sera plus en fait contraint par un espace physique pour pouvoir faire ce genre de choses. Et dans le cadre du travail collaboratif, c'est intéressant aussi de pouvoir se dire, on peut partager un espace de travail commun. Donc ça, ce genre de choses, ça existe déjà, mais de se dire qu'on garde quand même la main sur le réel, dans le sens où on peut continuer d'interagir des manières qu'on a l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui. Donc l'un des meilleurs exemples qu'on a aujourd'hui, c'est forcément Facebook, qui se sont appuyés sur leur propre SDK pour faire leurs propres applications, évidemment, mais j'ai personnellement hâte de voir les différentes applications que les développeurs vont pouvoir développer en tirant parti de ce genre de fonctionnalités. Et dernier point, si aujourd'hui la qualité des caméras qu'on a sur le Quest n'est pas géniale, dans le sens où elles ne sont pas prévues pour ça à la base, mine de rien déjà en état ça fonctionne, et ma petite prévision personnelle que je pourrais donner, c'est que dans les prochaines itérations du casque Quest qu'ils vont faire, ou peu importe le nom qu'ils vont donner à ce nouveau modèle, je pense qu'ils vont intégrer des caméras de bien meilleure qualité pour justement faire office de tracking, ce qui est le cas aujourd'hui, mais également de pouvoir améliorer l'expérience de réalité mixte. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Juste un petit correctif parce que je viens de me rendre compte en enregistrant, c'est pas Facebook Workspace, c'est Facebook Workroom, pardon. C'est Facebook Horizon Workroom, plus exactement. Donc pour le coup, si vous n'avez pas encore essayé, que vous avez un Quest chez vous, je vous invite vraiment à essayer, ne serait-ce que pour vous rendre compte en fait de comment ça marche et potentiellement d'explorer les différentes possibilités qu'on a avec. Aujourd'hui, je suis pas certain que ça soit complètement production ready, c'est-à-dire d'avoir vraiment la possibilité d'avoir un usage réellement professionnel de tout ça, mais encore une fois, je pense que c'est une belle première pierre à l'édifice de tout ce qui va pouvoir être la réalité mixte à l'avenir. Donc du coup, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à tester en fait cette application. Et en parlant de choses que vous devriez faire, pensez à vous abonner, mettez un like sur la vidéo, et si vous avez des questions ou des retours sur cette application ou on va dire cette prévision de l'avenir, mettez tout ça en commentaire, on en discutera avec vous avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!